Bonjour, Hi, I'm Klaus je from suis Datacolor. Klaus de Datacolor. Aujourd'hui, nous sommes dans une salle de billard pour vous présenter notre outil de calibration pour vos fichiers RAW, le SpiderCube. En tant que photographe, vous connaissez les enjeux pour trouver les bons étalonnages selon les différentes conditions d'éclairage. Peu importe que vous fassiez des photos en studio ou en extérieur. Si vous n'êtes pas en mesure d'analyser correctement la lumière de la scène, vous n'obtiendrez pas des résultats de qualité. Les fichiers RAW offrent la liberté et la possibilité de corriger les réglages de votre appareil. Mais la post-production des fichiers RAW, c'est un peu une partie de billard. On doit jouer avec du blanc, du noir et bien sûr les différentes couleurs. Mais au billard, comme lors de la post-production RAW, utiliser la technique la plus appropriée est le seul moyen d'atteindre son but. Et c'est pour cela que nous avons développé le SpiderCube. Il suffit de placer le SpiderCube là où se trouvera le sujet ou juste devant lui, puis de le photographier. Cette photo va capter toutes les informations importantes sur les conditions d'éclairement, celles dont vous aurez besoin pour les ajustements RAW. Regardons donc comment cela fonctionne. La post-production RAW. Ouvrez l'image représentant le SpiderCube dans votre logiciel de conversion RAW. Assurez-vous d'activer la fonction d'alerte pour les sous et surexposition. Étape numéro 1. Ce qu'on appelle balance des blancs sert, en fait, à déterminer la température de couleur, puis le bon équilibre des valeurs. Ce sera également définir la teinte. Cliquez sur l'une des faces grises du SpiderCube. La face la plus claire simule votre source de lumière principale. Étape numéro 2. L'exposition. Toujours depuis votre logiciel RAW, ajustez l'exposition en vous basant sur le côté clair du SpiderCube. Étape numéro 3, la luminosité contraste. Lors de cette étape, on peut ajuster la luminosité en contrôlant les valeurs RGB sur la face grise claire du SpiderCube. Il s'agit en fait d'un gris 18% qui sert à déterminer la luminosité des demi-teintes de l'image et donc à simuler un éclaircissement ou un assombrissement de votre scène future sans influencer sur l'équilibre chromatique. Étape numéro 4, les noirs. Enfin, ajustez le niveau du noir. Si votre logiciel le permet, allez avec la pipette sur le trou noir du SpiderCube. Si le logiciel n'offre pas cette possibilité, utilisez le curseur pour le noir et déplacez-le jusqu'à distinguer une différence entre le trou noir et la surface noire dans laquelle il se trouve. Enregistrez les paramètres et utilisez-les comme pré-réglage personnalisé pour vos autres images RAW que vous aurez réalisées sous les mêmes conditions d'éclairage. Explain what? That was